Une très longue hésitation, je suis allé voir Madame Web au cinéma. Les critiques étaient catastrophiques, le forecast était inquiétant, le buzz était mauvais, les ratings étaient au plus bas. Tout a été fait pour que ce film soit sacrifié et bénéficie de ce qu'on appelle la super-héros fatigue. Il faut dire qu'après tous ces films sortis en 2022 et 2023 qui nous ont fait saigner des yeux, eh bien c'était évidemment la chair à canon la plus facile, la proie la plus facile à abattre. Un petit peu comme The Marvels, le deuxième Captain Marvel, qui s'est fait déglinguer malgré... je l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire si c'est bien ou pas, mais en tout cas, on lui a même pas laissé une chance. Il s'est fait couper les pattes avant sa sortie, pendant sa sortie, après sa sortie. Et Madame Web, eh bien, Internet lui a réservé exactement le même sort. Peu importe sa qualité ou ses non-qualités, eh bien, il ne vivra pas et il sera sacrifié à l'autel de la bien-pensance et surtout du buzz Internet. Je suis allé le voir avec mes enfants parce que c'est les vacances et que j'en aime bien aller voir des films quand c'est les vacances. Et en vrai, c'est pas la catastrophe annoncée. En vrai, on va en parler, c'est pas le meilleur film de l'univers, mais c'est pas la catastrophe annoncée. On a vu bien pire. C'est un film à 80 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, 80 millions de dollars, mais à Hollywood, c'est rien. 80 millions de dollars, c'est un petit budget aujourd'hui à Hollywood. Tout coûte tellement cher. Hollywood coûte cher. Ça coûte cher en frais de fonctionnement. Et ce film, je suis quasiment sûr que dans les 80 millions de dollars qu'il a coûté, il y a 40 millions à l'écran et le reste c'est des surcoûts de production, c'est des retards, c'est des frais sur d'autres films, c'est des frais de studio qu'on a imputés au film parce que c'est pas possible que ce film coûte 80 millions de dollars, ce n'est pas possible. Aujourd'hui on commence à avoir une hiérarchie bien précise des budgets. En gros à Hollywood aujourd'hui pour 50 millions de dollars vous avez un film comme Hellboy, vous avez des films comme ces films qui sont pas encore sortis, qui sont produits hors studio, comme Red Sonja, The Crow, le nouveau Hellboy, voilà, et peut-être le Spawn de demain. Pour 50 millions de dollars, vous avez un film un peu de base qui est tourné en Bulgarie et qui eh bien, n'a pas l'ambition ni artistique ni commerciale des autres films qu'on peut voir. Pour 200 millions, vous avez un film du MCU ou de l'ancien DCU au cinéma, parce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas faire des films en dessous de 200 millions, même si certains ont coûté un peu moins cher. Il y a tellement de frais engagés, il y a tellement de reshoot, il y a tellement de budget, il y a tellement d'effets spéciaux, il y a tellement d'acteurs à payer, il y a tellement de personnes qui sont, qui sont dans cette machine que ça ne peut pas coûter aujourd'hui moins de 200 millions. Et puis pour 80 millions, on a Madame Web, voilà. Un produit assez bizarre, un produit qui a du mal à trouver son identité, un produit qui a du mal à trouver son public visiblement. En gros, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous connaissez mon côté grand public, j'ai envie d'être diverti et c'est pour ça que je vais le voir. Vous connaissez mon amour pour les super-héros, je suis tombé amoureux de ces films avec le premier X-Men, le premier Spider-Man. Vous n'imaginez pas le plaisir, après avoir lu ces personnages pendant une grosse dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, de les voir enfin sur écran. C'était fou, c'était dingue. J'ai aimé l'avènement du MCU. J'ai aimé des films comme Man of Steel, et puis comme tout le monde, cette super-héros fatigue m'a atteint, et puis Shang-Chi, les Éternels, tous ces personnages secondaires mis à l'écran qu'on essaye d'imposer et on n'y arrive pas, avec des films moyens et des moyens limités, avec une recette qui ne marche plus, avec évidemment ces films catastrophiques qu'on a pu voir. Clairement, voilà, il s'est passé quelque chose avec Endgame. On en a pris plein les yeux. Si on est fanboy comme moi, le monde entier a aimé ces films et on peut en dire ce qu'on veut, c'est du grand spectacle et ils ont réussi quelque chose. La magie depuis 3 ans on va dire, elle marche plus et malgré quelques sursauts comme les Gardiens de la Galaxie 3 ou quelques films comme ça, ou même les caméos dans le dernier Spider-Man, avec le retour des deux Spider, Tobey Maguire et Andrew Garfield, ça m'a fait plaisir, mais bon, il manquait quelque chose. Je suis fatigué de ces films, j'ai envie qu'il y ait des grands films, et j'ai repris espoir quand j'ai vu le Batman de Matt Reeves il y a quelques jours, quelques semaines maintenant.
où je me dis waouh, quand on prend son temps et qu'on laisse un auteur faire, il peut se passer des choses, la magie peut opérer. Donc c'est pas parce qu'on se tape 10 films d'affilée qu'il n'y en a pas un bon. Il y a des films qui sont produits pour des mauvaises raisons. Il y a ce flux. Disney et Marvel Studios ont fait de la merde récemment en sortant 10 séries télé qui étaient catastrophiques, en sortant 5 ou 6 films mais de qualité vraiment moyenne. Et ouais, on en a marre de payer pour ça, on en a marre de perdre notre temps à ça alors qu'il y a plein de bonnes choses à voir. Et donc c'est un peu compliqué. Là, c'est pas un film du MCU, c'est pas un film de Marvel Studios, c'est pas un film de Disney, c'est un film Sony. Et ben quand on regarde Madame Web, je peux vous le dire, Madame Web, ce n'est pas pire que Daredevil, le Daredevil de Ben Affleck, que Elektra, que Ghost Rider. C'est un film qui se passe en 2003. Ben, c'est un film qui a été tourné comme en 2003, voilà, tout simplement. C'est un film qui a ce type d'ambition. C'est un film qui est réalisé par quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec des acteurs qu'on ne connaît pas, avec des scénaristes qu'on ne connaît pas, qui ont un peu vaguement digéré quelque chose qu'ils ont lu de loin, avec quelques petites références à l'univers de Spider-Man évidemment, mais il n'y a pas de... Voilà, il y a très peu de costumes, il y a très peu de Spider-Man, il y a très peu de tout ça, même si évidemment il y a énormément des... C'est pas plus que des clins d'œil, hein, c'est des caméos. On voit Peter Parker, je peux vous dire, on voit Peter Parker. Hein. Gros spoil, Peter Parker est dans le film. Voilà, donc c'est pas pire que ces Daredevil, Elektra, Ghost Rider, et j'ai envie de vous dire que c'est même, et là je vais y aller fort, hein, c'est mieux que Thor 4, que Ant-Man 3 ou Flash. Moi j'ai vu Thor 4, j'avais envie de quitter la salle. J'ai vu Ant-Man 3, j'avais les yeux qui saignaient. Flash, je l'ai vu dans l'avion. Quand je suis allé à Miami, je me dis mais comment ce film a pu être greenlighté? Comment tous ces films ont pu être greenlightés? Comment quelqu'un dans un studio qui a des responsabilités peut se dire on va sortir ça, le film est bien, on va passer à la télé et on va dire ah, l'équipe elle s'est défoncée, voilà, les gens qui font la promo de ce genre de film, mais comment ils peuvent se lever le matin quoi? Je veux dire, on sait ce que c'est qu'un bon film, on sait tous ce que c'est qu'un bon film, ces films-là ils sont mauvais, ils sont très mauvais. Donc voilà, donc Madame Web, il est mieux que ces films-là, il est mieux que Thor 4, il est mieux que Ant-Man 3, il est mieux que Flash, il est mieux. Parce que, ben, il est pas nul, c'est juste qu'il est pas bon. C'est juste qu'il est au milieu, il est dans le ventre mou du cinéma d'Hollywood, il est sans ambition, il est pas affreux, il est juste fade. On ne passe pas un mauvais moment, c'est un peu cousu de fil blanc, c'est un peu comme dans les films des années 90 où elle passe d'un décor à l'autre, tiens, je vais au Pérou, comme Paddington en fait, elle retourne au Pérou. Voilà, bah, c'était comme ça, hein, les films avant dans les années 90, 80, même 2000, on passait d'une scène à l'autre et ça nous dérangeait pas. Quand on voit les ellipses dans des Indiana Jones, quand on voit les ellipses aujourd'hui dans des Star Wars, quand on voit les ellipses dans tous ces films de Schwarzenegger, de Stallone, tous ces films à grand succès, et ben allez, de temps en temps, maintenant, quand on les regarde maintenant, on se dit mais comment on a pu accepter ça à l'époque? Bah, ça refait un peu les mêmes erreurs et on se dit bon bah ça passe. Ils se disent que ça va passer, sauf que c'est vrai que ça passe beaucoup moins maintenant parce que bah, on n'a pas le même œil quoi. Et puis on en a vu des films. Donc en fait c'est pas affreux, c'est juste un peu fade quoi. C'est juste ça manque de poivre, ça manque de goût, ça manque de curry, ça manque de saveur, ça manque de parfum. Ça manque de beaucoup de choses, même s'il y a des côtés assez sympatoches, évidemment. C'est un peu comme dîner à la cafétéria Casino, quoi. Vous avez faim, vous avez mangé, ça fait le job, mais c'était pas très bon, quoi. C'était pas très bon, vous n'allez pas y revenir, vous n'allez pas mettre une bonne note sur Google et vous n'allez pas dire à vos amis ah ouais, j'ai passé un bon moment. C'est un peu comme un date Tinder qu'on rappelle pas, quoi. C'est un peu le truc où on se dit bon, bah voilà, ça matche pas, quoi, clairement. Donc en fait, ce film... Il mérite pas le shitstorm qui vient de se prendre, parce que je crois qu'il est à 17% sur Rotten Tomatoes. Il y a des films bien pires, comme Thor 4, qui méritent le pilori. Il faut brûler ce film, il faut brûler le master, il faut plus jamais que ce film existe. Madame Web, c'est juste un film qu'on peut regarder à la télé, quoi. C'est un film qu'on peut regarder le dimanche soir sur TF1, clairement. C'est un film qui aurait mérité mieux. Il n'aurait pas mérité mieux, évidemment. Il aurait mérité mieux en termes de review, parce qu'il se fait assassiner et qu'il méritait de l'être un peu moins. Mais il méritait mieux, parce que ça aurait pu être un super film, Madame Web. En fait, moi, tout ça, ça me fait penser à un énorme gâchis. Sony, donc Columbia, ils ont le Spider-Verse depuis plus de 25 ans. Ils ont fait les films de Tobey Maguire, ils ont fait les films avec Andrew Garfield, ils ont fait les films, ils ont laissé faire Marvel pour les 3 Spider-Man avec Tom Holland. Et puis après,
ils ont fait leur propre film. Ils ont fait 2 Venom, ils ont fait un Morbus. J'ai pas vu Morbus, hein. J'ai vu que le premier Venom. Le premier Venom, il est affreux. Il est affreux en tout point de vue. Ben, Madame Web, c'est mieux que Venom. C'est mieux que Venom parce qu'au moins, c'est pas affreux à regarder. Parce que Venom, il est affreux à regarder. Il est affreux à tout point de vue, au niveau des CGI, au niveau de l'humour, au niveau de la mise en scène, au niveau de tout. Tout est gâché. Voilà. Et Sony, il gâche tout. Sony, il gâche tout. C'est hallucinant de se dire que depuis 20 ans, ils n'ont pas soit embauché, soit créé, soit monté un mec qui serait le showrunner de chez Sony et qui dirait je vais faire des bons films sur le Spider-Verse parce qu'on a les droits. Et donc du coup, je vais faire un bon film Venom, je vais faire un bon film Morbus, je vais faire un bon film Madame Web, un bon film Kraven, parce que Kraven qui arrive derrière, oh là là, mon Dieu, au secours. Venom 3, au secours. Pourquoi ils n'embauchent pas des gens? Il y a forcément des gens compétents à Hollywood, il y a forcément des gens compétents dans les comics qui peuvent dire, avec des scénarios qui ont fait leurs preuves, ne faites pas ça, il ne faut pas faire ça. Comment ça se fait que les gens de chez Sony ne regardent pas ce qui se fait ailleurs? Enfin, il suffit, tu es chez Sony, tu regardes The Batman, tu regardes Les Gardiens de la Galaxie 3, tu regardes comment a été fait Captain America Winter Soldier, comment a été fait Captain America Civil War, comment ont été faits les Spider-Man produits par Sony. Mais il suffit de regarder et de dire... Il y a des mecs qui savent faire, pourquoi on les embauche pas? Pourquoi on va pas les chercher? Pourquoi on les laisse pas faire? Pourquoi on n'embauche pas des artistes, des gens qui ont une vision et des gens qui savent faire ça? Pourquoi il y a toujours cette espèce de manne du studio qui va écraser le truc? Parce que ce film, il a coûté 80 millions de dollars, il va certainement remporter 160 ou 200 parce qu'il va marcher sur les territoires. Il va faire 700 000 entrées en France, il va faire 40 millions aux États-Unis, il va se vendre dans tous les pays, tout mis bout à bout, il va rapporter un peu d'argent parce qu'il va être exploité pendant 20 ans. Donc, ce manque d'ambition, ce manque de vision, ce manque de clairvoyance, on a l'impression que c'est la politique de nos élus qui sont là pour 5 ans et qui se disent qu'après eux, c'est pas grave, on aura oublié, après eux le déluge. Je ne comprends pas qu'ils gâchent tout, je ne comprends pas qu'ils ne fassent rien de cet univers-là. Je pense qu'il manque vraiment un capitaine à bord du Costa Concordia, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut qu'il y ait un chef, il faut qu'il y ait un leader et se dire mais quel gâchis, quoi. S'ils nous avaient fait un bon film Venom avec un bon réalisateur, on aurait une trilogie Venom qui aurait pu tenir la route, on aurait pu avoir un Carnage derrière, un film avec Carnage, on aurait pu avoir un Madame Web. Madame Web, ce personnage qui est un personnage de 3e zone, aurait pu être super cool. Ils ont rajeuni le personnage, ils lui ont donné des origines, ils lui ont créé une petite backstory. Ben, si ça avait été bien écrit, bien réalisé, ils auraient pu faire un truc génial, enfin, ou au moins passable, ou au moins un bon divertissement. Hollywood ne sait plus faire de bons films, Hollywood ne sait plus faire de bons divertissements, ils ne savent plus, il n'y a plus de capitaine à bord. On le voit hein, avec le dernier Indiana Jones qui était son nom, on le voit avec tous ces films, tous ces blockbusters qui se sont pris les pieds dans le tapis en 2023 et c'était bien fait parce qu'ils étaient mauvais et c'est vraiment dommage. Voilà, c'est dommage d'avoir gâché Madame Web parce que avoir des Spider-Girl, avoir Spider-Woman, avoir Aranya qu'on avait vu dans les comics dessinés par Mark Brooks, avoir tous ces personnages, les créer et peut-être en faire quelque chose. Là, je suis désolé, ce film ne va pas marcher, il n'y aura jamais de Madame Web 2. C'est un gâchis parce que s'ils avaient fait un bon film, eh ben, il y aurait eu un 2, il y aurait eu un 3, il y aurait eu une trilogie, il y aurait eu quelque chose. Je ne comprends pas cette volonté de tout gâcher, de tout détruire et cette volonté de ne pas faire de choses qui tiennent la route. Voilà. Clairement, c'est pas la catastrophe qu'on vous a promis, c'est pas la catastrophe annoncée, c'est pas un film qui brûle les yeux, c'est pas un film aberrant ou hallucinant, c'est pas pire que des choses que vous avez déjà vues par ailleurs. C'est juste le ventre mou, c'est juste un film sans ambition, c'est juste un film qui se regarde, voilà, ça se regarde, c'est pas vilain. Je ne regrette pas parce que je l'ai vu. Il y a des films où j'ai vraiment eu l'impression de perdre mon temps. Je veux dire, Ant-Man 3, ça a été une douleur, ça a été très difficile. Thor 4, j'avais mal, surtout que Thor 3 était plutôt pas mal, donc on se dit que c'est la même équipe. Le Thor 4 va être bien. Le Thor 4 était une parodie de lui-même et les parodies, ça peut être drôle, sauf que là, c'était triste. Donc, clairement, Madame Web, film moyen, qui ne restera pas dans les annales, qui va se faire défoncer, qui va pas marcher au box-office et qui va encore faire dire aux médias que c'est la fin des films de super-héros, et ben c'est bien fait pour Sony, ils n'avaient qu'à faire un bon film, c'est bien fait pour tous ces gens qui font de la merde, et c'est bien fait pour tous ces gens qui ne savent pas exploiter. Ils ont de l'or dans les mains.
il y a des scénaristes de comics, embauchez-les, demandez-leur de créer un bon scénario. Il y a des très bons scénaristes qui existent partout dans le monde. Laissez les gens travailler et vous aurez des bons films, et vous aurez des bonnes recettes, et vous aurez des bonnes reviews, et vous aurez des films qui restent, que vous pouvez exploiter pendant longtemps, faire des suites. Voilà, Batman, The Batman de Matt Reeves en est un très très bon exemple. Là, quand cette recette marche, eh bien, tout marche, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce Madame Web. J'attends évidemment vos avis, et j'attends évidemment vos reviews. Salut!